Ces moyens sont devenus si sophistiqués que personne ne peut s'y retrouver, on est en pleine opacité. Quand on est à découvert, on est un client qui rapporte quasiment 7-6 fois plus que le taux d'intérêt dans un crédit immobilier. Ce sont des informations qui restent opaques, que les banques ne donnent pas. Il n'y a pas de données publiques précises sur les frais pour incidents bancaires. Ça rapporte combien? On a évalué que ça rapportait 6,5 milliards aux banques. Une proposition de loi avait été déposée en juin 2020 pour plafonner définitivement ces frais bancaires pour l'ensemble des ménages. Elle a été rejetée par les députés de la majorité avec la bénédiction du ministre de l'économie. 102 120 €. Voilà ce que vous paierez en moyenne pendant votre vie à votre très chère banque. Et ce chiffre, personne ne vous l'a encore montré. Ce dont les médias vous parlent souvent, c'est un autre chiffre, celui de 6,5 milliards d'euros par an, mais c'est ce que récupèrent les banques uniquement sur les frais d'incidents bancaires. C'est énorme? Oui, mais ce n'est que le début. Il y a pire, bien pire. Moi-même, j'ai été client de plusieurs banques. Je leur ai confié mon épargne, mon crédit immobilier. Je possède 7 assurances vie. J'ai analysé des dizaines de contrats pour faire des comparatifs complets avec S'Investir. J'ai analysé tous leurs frais, décortiqué aussi les contrats de mes parents, puis de mes amis, et aujourd'hui, de mes clients chez S'Investir Conseil. Et donc, je peux vous assurer que j'en ai vu beaucoup. Des personnes arriver avec leur placement en banque, en assurance vie, des personnes qui n'ont rien gagné, parfois même qui ont perdu de l'argent pendant 5, 7, parfois plus de 10 ans, alors même que les marchés ont explosé à la hausse pendant cette période. Alors, comment c'est possible? Eh bien, je vais vous expliquer ce que votre banquier ne vous a jamais dit. C'est ta première carte bancaire, mon loulou. Oh, trop stylé. Aujourd'hui, on mène l'enquête sur les banques traditionnelles, pas les néobanques ou les banques d'investissement. Non, on parle de votre banque, celle en bas de chez vous, celle où vous avez votre compte courant, votre crédit immobilier, votre assurance vie. Et selon la dernière étude de Panorabank, un Français paye en moyenne 228,90 € par an de frais bancaires visibles. Donc, juste la partie émergée de l'iceberg. Celle que l'on voit être directement prélevée sur votre compte. Frais de tenue de compte, frais de carte bancaire, incidents, sur 40 ans de vie active, c'est 9 156 €. Mais ça, c'est juste ce que vous voyez. Parce qu'en réalité, votre banque prélève bien plus sur votre crédit immobilier, sur votre épargne et sur beaucoup d'autres choses. Durant votre vie, vous allez payer en moyenne plus de 100 000 € à votre banque sans même que vous ne le voyiez. Et tout au long de notre vidéo, on va vous expliquer comment on a trouvé ce chiffre. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir, et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'Investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former, apprendre et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'Investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Si tout ça vous intéresse, vous trouverez les liens en description. Et chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant seulement 1 personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir, mais surtout pour ne rien manquer pour votre argent, pour votre épargne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Commençons par une histoire vraie. Vous êtes en fin de mois, votre compte affiche moins 2 €, juste 2 € de découvert. Alors normalement, 2 € de découvert pendant une semaine, ça devrait vous coûter 1 centime d'AGIO. AGIO, c'est les frais bancaires liés au découvert. Mais votre banque applique un minimum forfaitaire de 10 €. Résultat, vous payez 10 € pour 2 € de découvert. C'est l'UFC Que Choisir qui a dénoncé ces pratiques dans son rapport de 2025. Dans cet exemple, le taux effectif appliqué et rapporté sur un an est de 26 000 % de taux d'intérêt. 26 000 %. Ce minimum forfaitaire, c'est plus que de l'usure. Mais attendez, ça empire. Parce que à ces 10 € d'AGIO, la banque peut ajouter une commission d'intervention, donc jusqu'à 8 € par opération qui passe malgré un découvert sur le compte, des frais de rejet, 20 € pour un prélèvement, 30 à 50 € pour un chèque lorsque la banque refuse l'opération à cause du découvert dépassé, et une lettre d'information pour compte débiteur qui va vous coûter 9,90 € en moyenne et jusqu'à 26 € dans certaines banques.
juste pour une lettre pour vous informer de tout ça. Donc c'est pas la banque l'élément déclencheur, mais la banque, elle finit d'enfoncer la tête sous l'eau. Dans le Cash Investigation, notre très chère banque, une de ses clientes de banque, assaillie par ses frais, témoignait justement. 7,50 €, plus 8, plus 8, plus 8, mise bout à bout, ces petites sommes sont un budget à part entière, 1 600 € en un an. Donc comprenez bien, lorsque vous êtes en difficulté, les banques ne font preuve d'aucune pitié. Et le pire dans tout ça, toujours dans le même Cash Investigation, l'équipe d'Élise Lucet a révélé que les clients qui accumulent les frais d'incident doivent être considérés comme fragiles par les banques. Vu sa situation financière, Tatiana est considérée comme une cliente fragile. Sa banque a donc l'obligation de lui proposer un dispositif inscrit dans la loi, l'offre client fragile. Et cette offre, justement, pour les clients fragiles, va permettre de plafonner strictement les frais d'incident à 20 € par mois. Alors c'est 16,50 € dans certaines banques comme la Banque Populaire ou le Crédit Coopératif et 200 € par an. Donc les banques sont légalement obligées de proposer cette offre aux clients fragiles. Mais sur 4,3 millions de personnes en fragilité financière détectées, devinez combien en bénéficient réellement. Seulement un client fragile sur 4, selon les derniers chiffres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Donc, plus de 3 millions de personnes n'ont pas accès à cette offre client fragile alors qu'ils devraient. Pourquoi ? Parce que cela ferait perdre beaucoup trop d'argent aux banques vu que les frais seraient plafonnés. Souvenez-vous au début de la vidéo, Stéphanie Truquin, économiste à l'Institut national de la consommation, a révélé à Cash Investigation que justement, ces frais d'incident rapportent 6,5 milliards d'euros par an aux banques françaises. En clair, plus vous êtes en difficulté financière, plus votre banque gagne d'argent sur votre dos. Mais c'est pas tout. Parce que si vous pensez que les classes moyennes et les classes supérieures sont épargnées par les banques et leurs pratiques parfois douteuses, eh bien détrompez-vous. Il y a d'autres produits sur lesquels les banques vont évidemment se gaver. Notamment un produit que la majorité des Français contractent au moins une fois dans leur vie, le crédit immobilier. Et je suis moi-même passé par là et j'ai failli en faire les frais. Mais avant que je vous raconte mon histoire et comment j'ai échappé à tout ça, il faut que vous compreniez quelque chose. Quelque chose qu'on ne vous a sûrement jamais expliqué. En fait, quand une banque vous prête 200 000 € pour acheter votre maison, par exemple, elle n'a pas ces 200 000 €. Elle ne va pas non plus les chercher dans ses réserves. Elle ne va pas non plus les prélever sur les dépôts d'autres clients. Non. En fait, la banque a un pouvoir exceptionnel qu'on appelle le pouvoir de création monétaire. Elle crée en fait cet argent à partir de rien. Ça s'appelle la création monétaire ex nihilo. La banque va, d'un coup de baguette magique, créer ces 200 000 € pour pouvoir ensuite vous les prêter. Les banques commerciales ont donc le pouvoir légal de créer de la monnaie scripturale, donc celle sur votre compte, lorsqu'elles accordent un crédit. Bien sûr, elles ont des contraintes, elles ont des réserves obligatoires, mais c'est relativement très peu, quelques pourcents seulement. Banks lend from nothing. They create the money as they lend it, in much the way the government creates the money as it spends it. En gros, les banques peuvent donc créer de l'argent pour ensuite vous le prêter et vont toucher des intérêts dessus pendant 15, 20 ou 25 ans. C'est finalement un des business models les plus puissants qui existent. En voilà une idée géniale, qui semble presque trop belle pour être honnête. Parce qu'on vous vend quelque chose qui a été créé d'un coup de baguette magique. Si vous n'êtes pas familier avec ce sujet de création monétaire par les banques de détail, je vous renvoie à ma vidéo sur le pouvoir monétaire des banques en cliquant juste ici. Maintenant, revenons à mon histoire. En 2025, je cherchais un crédit de 624 000 € pour un achat immobilier pour ma résidence principale. J'avais un apport et un bon dossier, je suis conseiller en investissement financier, je suis entrepreneur, ma société a plus de 3 bilans, j'ai même 2 sociétés avec une belle croissance, un très bon profil en somme. Donc, je fais le tour des banques et de toutes les grandes banques traditionnelles. Les propositions que je reçois, entre 3,4 et 3,7% de taux d'intérêt sur 25 ans. La meilleure proposition venait du Crédit Agricole, 3,4%. Et pour ceux qui ne le savent pas, emprunter 100 000 € à 3% par exemple, ce n'est pas juste payer 3 000 €, c'est payer 3% du capital dû chaque année. Donc ici, pour 624 000 € empruntés, avec les 3,4% de taux d'intérêt que me proposait le Crédit Agricole, il fallait que je rembourse
à la fois le capital emprunté, les 624 000 euros évidemment, mais aussi en plus 332 309 euros d'intérêt, soit 53% d'intérêt en tout. Alors peut-être qu'on ne vous a jamais présenté les intérêts comme ça. On vous dit 3,4%, ici c'est en fait 53% sur toute la durée du prêt. Et puis, alors, je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir une banque en ligne? Elles sont en train d'innover, de changer, de bouger les lignes. Est-ce que, elles ne feraient pas mieux? Alors, je suis allé voir ma banque principale, d'ailleurs, qui est Boursorama. Proposition, 2,95% d'intérêt sur 25 ans. Montant des intérêts à payer, 262 500 euros. La différence donc, 69 809 euros. Presque 70 000 euros d'économisés sur un même prêt, un même bien, le même dossier. C'est énorme. Peu de gens ont ce réflexe d'aller voir parfois les banques en ligne qui peuvent proposer bien mieux. Ici, je venais d'économiser 70 000 euros juste en changeant d'interlocuteur. Et il peut y avoir bien pire. Parce que pour beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent un crédit immobilier, ce qu'ils font, c'est tout simplement d'aller voir leur banque historique, la banque traditionnelle qu'ils ont en bas de chez eux, en bas de l'immeuble. Eh bien, c'est aussi ce que j'ai fait au tout début. J'étais allé voir ma première banque, ma banque historique. Eh bien, sachez que si j'étais parti avec eux, j'aurais payé 100 000 euros de plus sur 25 ans par rapport à la banque en ligne. 100 000 euros. Et c'est pas tout. Parce qu'en plus des intérêts, il y a un autre levier que les banques utilisent pour gagner pas mal d'argent sur votre crédit immobilier. En fait, quand vous faites un crédit immobilier, vous devez souscrire à une assurance emprunteur. C'est obligatoire. Prenons un exemple. Vous empruntez 200 000 euros sur 20 ans à 3,5% d'intérêt par an. En banque traditionnelle, l'assurance emprunteur va rajouter et va coûter en moyenne 0,35% du capital. Ça donne 58 euros par mois. Sur 20 ans, ça fait 14 000 euros. Et voilà le truc. Depuis la loi Lemoine de septembre 2022, vous pouvez changer d'assurance emprunteur à n'importe quel moment, sans frais et sans pénalité. C'est ce qu'on appelle les assurances en délégation, celles que vous pouvez prendre ensuite en dehors de votre banque et qui sont souvent beaucoup moins chères. Parce qu'une banque vous vend une assurance emprunteur par défaut, sans jamais s'intéresser à votre profil, et donc si vous êtes jeune, en bonne santé, non fumeur, etc., les assurances en délégation, elles, vont vous faire une assurance sur mesure. Ainsi, pour un emprunteur avec un bon profil, le taux peut descendre jusqu'à parfois 0,15%, parfois moins. On arrive parfois pour nos clients chez S'Investir Conseil à avoir ce genre de taux. Et un taux de 0,15% revient à 25 euros par mois, soit 6 000 euros sur 20 ans. Et donc, par rapport au taux de base des banques traditionnelles, c'est une économie de 8 000 euros. Juste en changeant d'assurance, qui aura à minima les mêmes garanties. Évidemment qu'aucune banque, aucun conseiller bancaire ne vous recommandera de faire ça. C'est dans votre intérêt, mais c'est pas du tout dans l'intérêt de la banque. Ils perdraient trop d'argent à faire ça. Et attendez, parce qu'on n'a pas fini. Au moment où vous signez votre crédit immobilier, votre conseiller ne va pas laisser passer cette opportunité en or. Il va vous proposer un package, une carte Gold à 15 euros par mois, alors que vous n'en avez pas forcément besoin, une assurance habitation pour avoir tout au même endroit, et peut-être même, il va vous inciter fortement à ouvrir une assurance vie pour optimiser votre patrimoine. Alors sachez que c'est illégal de vous forcer la main. Votre crédit ne peut pas reposer sur le fait que vous preniez tout le package. Mais dans les faits, cette pression commerciale déguisée est très courante. Vous l'avez sûrement déjà vécu si vous avez souscrit un crédit immobilier. Votre banquier vous dira par exemple, ça faciliterait beaucoup l'acceptation de votre dossier. Et donc vous finissez par signer parce que vous avez peur de perdre votre crédit ou de perdre ces conditions-là. Résultat, vous vous retrouvez à payer 180 euros par an d'une carte Gold inutile, 500 euros par an d'une assurance habitation non comparée qui aurait pu être bien moins chère ailleurs. Et pour l'assurance vie, on va en reparler parce que vous allez voir que c'est catastrophique. Et c'est la même chose pour la domiciliation des revenus. Depuis la loi Pacte de 2019, une banque ne peut pas vous obliger à domicilier vos revenus chez elle en échange d'un crédit immobilier. Mais dans les faits, en pratique, beaucoup continuent à fortement suggérer cette domiciliation car comme ça, la banque va ensuite pouvoir vous prélever des frais sur votre compte, des frais de tenue de compte, etc., etc. Et puis, il y a une chose dont je n'ai pas parlé pour le crédit immobilier, ce sont les frais de dossier.
très courant chez les banques traditionnelles, 1000 à 1500 € en moyenne. Dans mon cas, ils allaient même jusqu'à 3070 € de frais de dossier à payer pour mon crédit immobilier dans ma banque historique dès le départ. Et évidemment, le crédit final que j'ai pris dans la banque en ligne, je n'avais aucun frais de dossier à payer. Donc, juste pour le crédit immobilier, récapitulons. Intérêt sur le crédit, variable d'une banque à l'autre. Assurance emprunteur, 2 à 3 fois plus cher qu'ailleurs. Frais de dossier, 500 à 3000 € à payer dès le départ. Vente forcée déguisée sur d'autres produits qui vont vous coûter un certain coût variable. On va en reparler. Donc total sur un crédit immobilier classique, c'est facilement plus de 25 000 € de surcoût par rapport à ce que vous auriez pu payer ailleurs. Et vous pensez donc que c'est peut-être fini? Non. Il reste un domaine où les banques se gavent encore plus, c'est tout simplement votre épargne. Vous avez un compte en banque, un compte courant, vous avez un livret A, vous avez aussi parfois une assurance vie en banque, un compte titre ou un PEA, et vous allez découvrir que tout ça est un millefeuille de frais et que ça peut être vraiment catastrophique pour votre argent. Avant de parler des investissements, j'ai quelque chose à vous dire sur le livret le plus répandu chez les Français. Le fameux livret A. 83% des Français en ont un. Et son taux d'intérêt, comme celui du LDDS, est passé en février 2026 à 1,5%. Alors, vous trouvez ce taux déjà assez généreux? Eh bien, la réalité, c'est que la banque peut obtenir très facilement auprès de la Banque Centrale Européenne un taux rémunérateur bien plus élevé. À l'heure où je tourne cette vidéo, 2%. La banque encaisse donc à minima la différence entre ce qu'elle vous doit, 1,5%, et ce qu'elle peut à minima obtenir, 2% auprès de la Banque centrale. Et vu qu'il y a non pas des millions, mais des milliards d'euros d'encours sur les livrets A, eh bien évidemment que pour les banques, c'est une manne financière énorme. En fait, chaque année, actuellement, les banques gagnent 1,23 milliard d'euros par an, uniquement grâce aux encours qu'il y a sur les livrets A, les LDDS, etc. et aux intérêts qu'elles ne vous donnent pas. Et sur les comptes courants, eh bien c'est évidemment pire, puisque les comptes courants ne sont généralement pas rémunérés et donc les banques vont gagner 2% d'intérêt par an actuellement et ne vont rien vous donner en retour. Et donc c'est environ 15 milliards d'euros par an dans les poches des banques grâce aux comptes courants des Français. Mais comme vous allez le voir ensuite, le pire arrive. Ici, c'est peut-être que le début pour votre argent et votre épargne en banque. On va parler d'assurance vie, de PEA, de PER. Vous allez voir que les banques proposent un grand nombre de produits financiers à leurs clients, mais ce qui est avantageux pour eux ne l'est pas forcément pour vous. Particulièrement sur les produits financiers qui peuvent être très médiocres à cause de frais souvent cachés à plusieurs niveaux. Et à la fin, forcément, eh bien, vous n'allez rien gagner, voire parfois perdre carrément de l'argent. Alors commençons par le PEA, donc le plan épargne en action. Pour investir en bourse, si vous ouvrez un PEA chez une banque traditionnelle, vous allez payer deux grands types de frais. Les frais de transaction, ils sont prélevés à chaque fois que vous achetez ou que vous vendez des actions, des ETF. Alors, depuis la loi Pacte de 2019, ces frais de transaction sont plafonnés à 0,5% maximum pour les ordres en ligne. Le problème, c'est que les banques traditionnelles appliquent systématiquement ce maximum. Donc, vous n'allez jamais avoir des frais de transaction moins chers dans une banque traditionnelle que le plafond qui est ordonné par la loi. Par contre, eh bien, du côté des banques en ligne et du côté aussi des néo-courtiers, des courtiers nouvelle génération, vous pouvez avoir des frais beaucoup plus faibles de transaction et parfois même des frais de transaction à 0 pour certains ordres. Donc imaginons que sur 20 ans, vous passiez 2 ordres de 500 € par mois. Avec une banque traditionnelle, ça va vous coûter 1200 € de frais. Évidemment, il y a encore plus grave, ce qu'on oublie parfois, ce sont le deuxième grand type de frais, les frais de garde. Les frais de garde, ils sont prélevés chaque année sur la valeur de votre PEA en banque traditionnelle, parce que du côté des banques en ligne, des néo-courtiers, ces frais de garde sur votre PEA n'existent plus. Alors heureusement, ils ont été plafonnés à 0,4% de la valeur du PEA, plus 5 € par ligne, sinon on aurait des frais encore plus astronomiques. Mais donc, imaginons que chez votre banque traditionnelle, vous ayez un PEA de 20 000 € avec 15 lignes, eh bien ça va vous coûter 155 € par an de frais juste pour pouvoir posséder votre PEA. Mais le PEA, c'est pas le pire, vraiment pas le pire. Tout à l'heure, je vous parlais d'un véritable millefeuille de frais.
ça concerne le placement préféré des Français, l'assurance vie. Alors ça concerne l'assurance vie, ça concerne aussi le PER, parce que si vous ne le saviez pas, les deux sont construits de la même manière, hein, c'est souvent des contrats miroirs, donc on va analyser ensemble les deux. Saviez-vous que les banques vous facturent avant même d'avoir investi? Donc en fait, ils vont vous prélever littéralement des frais, juste pour pouvoir mettre de l'argent dans votre assurance vie ou votre PER. C'est ce qu'on appelle les frais d'entrée, les frais de versement. Et en banque traditionnelle, elles peuvent aller de 2% à 5%. Sur les contrats modernes, ou par exemple chez nous, chez S'Investir Conseil, il n'y a pas de frais de versement, donc c'est 0%. Ensuite, la banque traditionnelle ne va pas s'arrêter à ces frais de versement, elle va aussi vous facturer des frais d'arbitrage quand vous voulez modifier votre portefeuille. Et là, ça peut aller jusqu'à 1,5% du montant arbitré. Pareil, sur les contrats en ligne ou chez S'Investir Conseil, 0%. Mais il y a plus grave encore. Dans les banques traditionnelles, vous n'avez souvent pas le choix des fonds. On appelle cela l'architecture fermée. Concrètement, ça veut dire quoi? Il existe des milliers de fonds, d'ETF sur le marché et donc on peut trouver les meilleurs ETF, les meilleurs fonds qui mettront votre argent le plus possible au travail et qui défendront au mieux vos intérêts. Mais il y a un problème, c'est que les contrats dans des banques traditionnelles ne vous donneront accès qu'à une petite poignée de fonds maison ou de partenaires privilégiés de la banque. Et voilà le hic, ces fonds maison sous-performent massivement le marché. Prenons des exemples concrets. Le BNP Paribas Mid-Cap France Classique C, c'est l'un des fonds actions françaises les plus distribués dans les contrats d'assurance vie bancaire. Il a fait plus 291% de performance depuis sa création en 2008. Son indice de référence, donc un petit peu ce à quoi on devrait s'attendre, le MSCI France Small Cap, 324%. Donc 33% d'écart. Pour 10 000 € investis sur cette période, c'est donc 3 300 € de manque à gagner. Et c'est pas le seul et c'est vraiment pas le pire d'ailleurs. Le SG Valeur Alpha Action France a fait depuis sa création plus 193%. Dans le même temps, son indice a fait plus 272%. Presque 80% de performance. Donc 8 000 € de manque à gagner pour 10 000 € investis. Un autre, le fonds action européen SG Action Euro Sélection C. Depuis 2006, il a fait 178%. Son indice a fait 262%, donc 84% de différence. Encore une fois, 8 400 € en moins sur 10 000 € placés. En fait, la réalité, c'est qu'on pourrait continuer comme ça très longtemps. Parce qu'en fait, il y a de nombreuses études qui ont prouvé que l'immense majorité des fonds traditionnels que vous trouverez en banque sous-performent, font moins bien que le marché, l'indice ou un simple ETF. Et c'est pas quelques fonds comme ça qui font juste un peu moins bien. Non, c'est vraiment l'immense majorité. Un rapport est édité par Spiva chaque année et qui montre, pour le dernier rapport, que 94 des fonds gérés activement par des professionnels sous-performent leur indice de référence sur 20 ans. C'est 94%, c'est énorme. Ce qu'on vient de voir, c'est pas juste des anomalies. L'immense majorité des fonds bancaires ne battent pas le marché. Et les banquiers, eux, ne peuvent pas vous proposer les meilleurs fonds. À cause de leur architecture fermée, ils ne vous proposeront jamais non plus d'ETF ou très peu. Et donc, vous êtes obligé de vous tourner vers ces fonds médiocres, finalement, les fonds de la banque. Je vous l'ai dit en début de vidéo, chez S'Investir Conseil, on voit des clients arriver chez nous car leur assurance vie en banque ne performe pas. Même parfois, ont perdu de l'argent. Donc, vous comprenez. En fait, si on additionne le manque à gagner à cause de tous les frais, les fonds médiocres proposés par la banque qui sous-performent, on peut arriver à des contrats qui ne performent pas, qui ne ramènent pas de gains, voire qui font perdre de l'argent aux clients. Évidemment, c'est un très gros problème. En France, il y a 19 millions de contrats d'assurance vie ouverts. L'immense majorité de ces contrats d'assurance vie est dans un état catastrophique, bourré de frais cachés, bourré de fonds médiocres. Et là, je vous parle que des fonds en bourse. On pourrait dire la même chose sur les SCPI, sur la pierre papier, sur les obligations, etc. On l'a vu notamment pour les SCPI, on fait perdre 10, 15, 30, 35, 40% en quelques mois aux investisseurs, aux épargnants, aux Français. À l'inverse, ce vers quoi vous devez aller, c'est un contrat qui est en architecture ouverte. Vous allez pouvoir en tout cas sélectionner ou vous faire accompagner avec un conseiller qui va sélectionner pour vous les meilleurs fonds du marché, les meilleurs placements pour vous. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux frais, juste aux frais facturés. Il faut vraiment analyser tout jusqu'à analyser la performance nette
in fine. Attention, évidemment, je ne tape pas sur tous les frais. Il y a des frais qui sont là pour rémunérer les conseillers, les sociétés de gestion, c'est tout à fait normal. Rien n'est gratuit, évidemment. Mais ce que je dénonce ici, ce sont les frais qui n'apportent aucune plus-value. Des frais qui sont injustifiés. Par exemple, j'investis moi-même dans du private equity. Et les frais dans le private equity peuvent être très élevés. J'ai parfois des fonds de private equity qui prennent 3%, parfois plus, de frais tous les ans. Et j'ai aucun problème avec ça parce que si ce fonds me rapporte 15% de performance nette chaque année, j'ai aucun problème parce que ce sont des frais justifiés. Derrière, j'ai une vraie plus-value. Par contre, on l'a vu ensemble, les frais des banques, les frais des fonds médiocres, des fonds maison qu'elles nous mettent dans nos contrats d'assurance vie ne sont absolument pas justifiés. Et c'est ainsi que la très grande majorité des assurances vie en banque aujourd'hui ne rapportent rien. Si vous avez une assurance vie en banque aujourd'hui, soulevez le capot, analysez-la et vous allez vous rendre compte que vous passez à côté de centaines d'euros, de milliers d'euros tous les ans, parfois de dizaines de milliers d'euros chaque année. Donc vous ne pouvez pas laisser cette assurance vie à la banque en errance comme ça, à rémunérer la banque, le système et pas travailler vraiment pour vous. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose de ça. Alors, comme je vous le disais en tout début de vidéo, on a fait le calcul. Et le calcul, il fait mal. Combien vraiment vous payez en tout, durant toute votre vie, à votre très chère banque. Donc on a les frais bancaires visibles, 228 € par an, on a dit en moyenne. Sur 40 ans, ça fait 9120 €. On a le surcoût sur le crédit immobilier, en moyenne 28 000 € en trop chez les banques traditionnelles, entre les frais de dossier, les intérêts trop élevés, et encore, on ne prend pas en compte tous les produits à côté qui peuvent vous vendre et dont vous n'avez pas besoin. L'assurance emprunteur, souvent beaucoup trop cher, 10 000 € en moyenne. Les frais injustifiés sur votre PEA, donc les PEA français ayant un cours moyen de 15 660 €, ça fait en moyenne 5 000 € de frais de garde et de transactions trop élevés donc sur 30 ans. Ensuite, on a l'assurance vie, le PER médiocre à la banque. L'encours moyen étant de 105 000 €, on estime une perte de performance de 30% à cause des fonds bancaires médiocres et donc ça provoque 50 000 € de perte en moyenne sur 30 ans. Voilà comment on peut estimer le coût total à 102 120 € sur toute une vie. Et là, on a pris que sur 30 ans. Mais après la retraite, on continue d'épargner. Donc on aurait pu prendre sur un temps beaucoup plus long. Et bien sûr, pour ceux qui ont moins de moyens, ça coûte moins cher. Et ceux qui ont beaucoup plus d'argent en assurance vie, en épargne à la banque, ça peut être évidemment beaucoup plus élevé que ça. Donc, vous avez compris, à cause notamment de l'architecture fermée, que même un excellent banquier devant vous, un excellent conseiller, ne pourra jamais vous donner le meilleur pour votre épargne. Même si c'était le meilleur conseiller bancaire de la planète, il n'a pas accès aux meilleurs produits pour vous. Et donc forcément, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions. Votre argent, votre épargne que vous avez accumulé à la sueur de votre front, une grande partie finalement travaille pour la banque. Rappelez-vous par exemple l'histoire de mon crédit immobilier. J'ai économisé à peu près 70 000 € juste en comparant et en allant chez une autre banque. Imaginez si j'étais allé à ma banque historique, que j'avais l'assurance emprunteur de ma banque historique. Imaginez si j'avais pris leur PEA, leur assurance vie. De mon côté, j'aurais perdu facilement plus de 200 000 € sur ma vie. Au moins. Et je dirais beaucoup plus, parce que j'ai aussi mes sociétés, j'ai réussi à rémunérer aussi des comptes courants, etc. J'ai optimisé chaque chose, chaque placement, chaque euro travaille vraiment le plus possible dans mon intérêt. Donc, je vous invite vous aussi à agir. Il n'est jamais trop tard pour faire le ménage dans vos finances. Une assurance vie, ça se change. À la limite, le seul moment où c'est délicat, c'est si vous avez plus de 70 ans, que vous avez fait des versements dessus avant 70 ans. On peut perdre l'optimisation due à la transmission. Donc là, par contre, faites attention. Pour l'immense majorité des Français, réveillez cet argent qui dort dans des assurances vie en banque. Réveillez votre épargne qui dort auprès de votre banquier. Faites attention à l'architecture fermée lorsqu'on vous conseille. Donc si vous avez peur aujourd'hui de gérer tout ça tout seul, faites appel à un conseiller. Quelqu'un qui n'a pas d'objectif de vous vendre le fonds maison de la banque. Quelqu'un qui travaille pour vous et pas pour un système, une banque. Et c'est justement pour ça que j'ai créé S'Investir Conseil, le cabinet qui pilote votre patrimoine avec vous, pas contre vous, avec un conseiller en gestion de patrimoine expert à vos côtés, avec des frais transparents, justifiés et surtout les plus bas du marché, 3 à 10 fois plus bas
que les gestions pilotées en banque. Et tout ça avec toujours une pédagogie, on vous explique tout ce qu'on fait, on vous informe et on est vraiment votre interlocuteur de proximité réactif pour votre patrimoine. Si vous souhaitez vous faire accompagner pour votre patrimoine, pour la gestion, pour le pilotage de vos finances et que vous souhaitez échanger avec nous, cliquez sur le premier lien en description pour que nous puissions discuter de tout ça ensemble. Alors la prochaine fois que votre conseiller bancaire vous appelle pour vous proposer un super produit, demandez-vous, est-ce qu'il travaille vraiment pour moi ou pour sa banque? Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est vraiment un sujet très important à l'heure où on parle de pouvoir d'achat, de problèmes des retraites, de son avenir financier. Il y a un gros sujet sur tout cet argent, toute cette épargne qui est aux mains d'un système finalement, des banques et qui se joue finalement un peu de l'ignorance des clients. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, encore beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer tout ça. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le pouvoir monétaire des banques, ce que personne ne vous a jamais expliqué. Cliquez ici pour regarder la vidéo maintenant.